Mesdames et messieurs, bonjour. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je fais cette vidéo suite à une publication, à une vidéo de Marcelo Tunasi, alléluia, demandant aux chrétiens, peut-être les chrétiens de sa bergerie, alléluia, ou aussi aux chrétiens du monde entier, bien vrai qu'ils soient en confinement à la maison, de soutenir, alléluia, de continuer à soutenir, alléluia, les serviteurs de Dieu, de continuer à payer leurs dîmes et à donner leurs offrandes, alléluia. Et il n'est pas d'ailleurs le seul. On a vu plusieurs publications de plusieurs vidéos, de plusieurs soi-disant des faux prophètes pasteurs qui demandent à leurs ouailles de continuer, même dans la crise, alléluia, dans cette crise sanitaire, de continuer à payer leurs dîmes, à continuer à donner leurs offrandes. Alléluia. Il y a d'autres qui diront aussi le fait que vous soyez à la maison. Une connaissance m'expliquait que le fait même qu'ils sont à la maison, on leur demandait, alléluia, de faire des prières de maison. Des prières, des prières, qu'on appelle une réunion familiale. Et lors de ces réunions familiales, ils devaient faire des offrandes. Et toutes ces offrandes, donc chaque maison, chaque famille doit prier dans sa maison. Et chaque maison doit faire une offrande. Et toutes ces offrandes que chaque maison et toutes ces offrandes que fera chaque maison, comme on appelle, le diacre passera dans toutes ces maisons, recueillir toutes les offrandes de chaque maison et l'envoyer chez le pasteur. C'est un proche qui me l'a dit. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, et en plus de cela, le diacre doit passer encore dans ces maisons pour recueillir la dîme de tous les membres de sa congrégation. Alléluia. Et je suis tellement sidéré, alléluia, de voir une telle pratique, alléluia. Et comme je le dis toujours, Marcello Tunasi, c'est le porte-voce, comme on dirait en italien, c'est le porte-parole, alléluia, de toute cette marmaille, toute cette bande organisée de faux pasteurs, alléluia, qu'on appelle des dimovores, comme dirait l'autre, chers frères et sœurs, et c'est lui qui a annoncé les couleurs, en disant devant tout le monde, qu'il dit à tout le monde que lui il prêche et vous devez emmener les offrandes. Donc, je comprends que d'ailleurs les gens prêchent pas parce qu'ils veulent que des âmes soient gagnées, mais ils prêchent pour qu'en retour, ils puissent recevoir de l'argent, des offrandes. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, je vais lui parler et, alléluia, je vais m'adresser qu'on appelle, à Marcelo Tunasi, alléluia en particulier, et à tous ces faux pasteurs, alléluia, en grosso modo, chers frères et sœurs. Voilà, donc, il dit que lui, son église, c'est la compassion. Donc, je vais prendre quelques exemples, alléluia, dans la parole de Dieu. Alléluia, il parle de compassion. Je vais lui montrer ce que c'est que la compassion. Comment nous avons l'exemple parfait qui est Jésus-Christ, qui était un homme rempli de compassion. Nous allons voir, alléluia, les actes posés par Jésus. Alléluia, cet homme qui était rempli de compassion, aussi notre Dieu. Parce que je trouve vraiment inadmissible que dans cette période, alléluia, de chômage, parce que beaucoup ont perdu leur travail, alléluia, beaucoup ont perdu leur travail, beaucoup vivent l'anxiété, beaucoup vivent l'angoisse, beaucoup vivent la peur, alléluia. Ils vous diront sûrement qu'on a en Jésus-Christ, tout cela, ça ne doit rien nous faire, alléluia. Mais vous ne savez pas, alléluia, c'est que le confinement apporte dans la vie de beaucoup de personnes de façon négative, alléluia, parce que beaucoup ont perdu, je sais de quoi je parle, beaucoup autour de nous ont perdu le travail, ils n'ont plus de boulot, ils ne savent même pas à quel et où tourner la tête, alléluia, parce que, alléluia, leurs entreprises ont fermé, chers frères et sœurs, et ces pasteurs-là trouvent le moyen, dans cette période, de pouvoir escroquer encore les chrétiens. Alléluia, chers frères et sœurs.
il n'est pas le seul, ils sont nombreux, chers frères et sœurs. Et d'autres même passent par des menaces, d'autres passent par des malédictions. Alléluia. Si tu ne donnes pas, tu seras maudit. Envoie pour que je prie pour que tes portes s'ouvrent. Alléluia. Vous voyez, des menaces, des chantages. Alléluia. Tout cela, et les chrétiens sont livrés à eux-mêmes. Alléluia. Donc, je vous ai dit à tout nazi, vous voyez, chers frères et sœurs, vous avez mis l'accent sur les temples. Vous avez mis l'accent aujourd'hui sur le ciment, sur la construction. Aujourd'hui, ton nazi dit, mais si les gens ne donnent pas dans cette période, pendant ce temps, l'église doit continuer de fonctionner. Pendant ce temps, on doit payer nos factures. Pendant ce temps, on a des charges. Pendant ce temps, on doit payer aussi, qu'on appelle, voici qu'on appelle le projet de l'orphelinat. Et pendant ce temps, on doit soutenir aussi nos missionnaires. Donc, c'est vrai qu'il y a le corona, mais les propriétaires ne vont pas attendre le corona, ils veulent l'argent ils veulent aussi leur argent. Alléluia. Ce que tu dis, ce n'est pas faux, mais c'est ce qu'on essaie de vous dire depuis des années. Alléluia. L'argent aujourd'hui est la mission que le Seigneur nous a donnée dans les derniers temps. Comme vous faites semblant de pouvoir, parce que vous êtes très fort, vous savez maquiller, prendre des passages. Alléluia. Montrez aussi que vous êtes aussi, comme on appelle, à l'heure dans le temps. Alléluia. Vous voulez montrer que vous aussi, alléluia, vous prêchez aussi qu'on appelle, les signes de la fin des temps. Mais quand tu dis que tu prêches qu'on appelle les signes de la fin des temps, tu dois savoir que Jésus-Christ nous a dit dans les derniers temps, nous devons aller, nous avons une grande commission. Chers frères et sœurs, nous avons une grande commission qui est d'aller dans le monde entier faire des disciples. Aucun apôtre n'a construit un temple. Vous me direz qu'il y avait des églises locales, mais toutes ces églises locales se passaient dans des maisons. Et aujourd'hui, vous voulez nous montrer que on peut avoir un temple, alléluia, prendre soin de ce temple, alléluia, se rencontrer dans un temple. Vous voulez nous montrer aussi que même en étant dans un temple aussi, on peut avoir des projets d'orphelinat, les bonnes œuvres. Et vous voulez nous montrer aussi que même en étant dans un temple aussi, on peut aussi, alléluia, envoyer des missionnaires. Alléluia. Vous voulez nous montrer que c'est une photocopie de l'église apostolique. Mais l'église apostolique ne fonctionnait pas comme ça. L'église apostolique n'était à la charge de personne. C'était des dons que les gens faisaient sans les mettre la pression. Alléluia. Et deux, alléluia, l'église apostolique, alléluia, se rassemblait dans des maisons. Quel que soit le nombre qu'ils étaient, ils se répartissaient dans des maisons, pas dans des temples. Aujourd'hui, à quoi nous assistons? Vous mettez la pression sur les gens pour qu'ils puissent, alléluia, s'occuper du temple, c'est normal, puisque vous avez un temple, vous devez, et c'est un local, si il ne vous appartient pas. Vous avez des arriérés. Même ceux qui payent des temples ici aujourd'hui en Occident, ce sont des prêts bancaires qu'ils contractent. Et cela, il doit avoir un remboursement. Donc maintenant, je connais ce que c'est qu'un crédit en Occident. Donc, chers frères et sœurs, chaque fin du mois, la banque doit prélever qu'on appelle son emprunt, son argent. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, donc, là, entre guillemets, ce qu'ils disent, l'église doit continuer à fonctionner. Alléluia. Donc, ils s'en foutent de ce qu'il y a le coronavirus ou pas. La vie continue. Alléluia. Mais pourquoi nous sommes arrivés à ce stade? Parce que vous avez mis l'accent sur les temples, sur les briques, sur le mur. Alléluia. Et regardez, ceux qui endossent toute cette charge, ce sont les chrétiens. Comme vous-même vous le dites, il y a les charges qui sont là de l'église. Ils doivent donner les offrandes. Ils doivent payer les dîmes. Ils doivent aussi faire des sacrifices pour les projets de l'église tels que qu'on appelle les orphelinats. En plus de ça encore, il y a les missionnaires qui doivent soutenir. Mais vous voyez la charge que tous ces chrétiens endossent parce que vous voulez montrer que vous faites quelque chose de bon. Alléluia. Et est-ce que vous avez pensé un peu au projet de ces couples? Vous faites des prédications, qu'on appelle le culte des projets. Mais quelles finances ils auront pour pouvoir faire des projets si déjà la moitié de leur salaire vont dans tout cela? Alléluia. Alors que ce qui fait alléger la tâche de l'église primitive, c'est qu'ils ne misaient pas sur la construction des temples. C'était plus facile pour eux de pouvoir s'occuper plus des missionnaires, de ceux qui partaient annoncer l'évangile. Parce qu'ils se réunissaient dans les maisons.
Ils se réunissaient dans les maisons. Et aujourd'hui, ils pouvaient mieux prendre soin de ceux qui étaient envoyés, de ceux qui étaient appelés en plein temps. Parce qu'ils avaient une charge de moins, les maisons. Mais aujourd'hui, combien coûte? On a vu la vidéo que tu faisais où tu demandais des milliers de dollars. Déjà pour l'acquisition d'un terrain. Tout cet argent-là pouvait servir à l'évangélisation dans le monde. À combien de millions vous bâtissez aujourd'hui ces temples? Alléluia. Chers frères et sœurs. Et voici la raison pour laquelle, comme vous ne pouvez pas joindre les deux bouts, qu'est-ce que vous faites? La plupart d'entre vous, pour ne même pas dire vous tous, maintenant vous retournez vers des loges maçonniques qui vous proposent de vous financer. Et ils vous financent. Pourquoi? Parce que vous avez un mauvais départ. L'église apostolique, qu'on appelle depuis l'église apostolique jusqu'à aujourd'hui, aucune église n'a travaillé comme l'église apostolique. Mais ils n'ont pas eu de financement des loges maçonniques. Quel était le secret? Non seulement le Saint-Esprit, mais en plus de cela, chers frères et sœurs, ils ne misaient pas sur les temples. Donc, ce qui faisait que les besoins de l'église apostolique, ils étaient moindres. Ils se prenaient seulement leur argent pour s'occuper des saints, de ceux qui étaient en plein temps, et des missionnaires. Voilà. Mais vos charges déjà mensuelles sont colossales, énormes. En plus de ça, il y a des projets de l'église. Vous voulez montrer aux yeux du monde que vous faites un beau travail. On doit s'occuper des veuves, des orphelins. On doit s'occuper encore des projets des missionnaires. Ça pèse sur les chrétiens. Chers frères, à quel moment eux aussi vont faire les projets de famille? Voici pourquoi. Vous vous enrichissez, mais les chrétiens sont de plus en plus pauvres. Parce que vous dites de tout donner pour le Seigneur. Alléluia. Ce qui est une sorcellerie. Vous voyez? Et comme ils voient que maintenant les chrétiens commencent à bouder, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent se tourner vers les loges maçonniques qui les financent pour pouvoir construire de grands temples. Sinon, ce ne sont pas les miettes de ces chrétiens. Vous voyez, parce que vous avez détourné le fondement des apôtres. Alors, tu es obligé de crier. Il y a des charges. Si vous n'avez pas de grand temple, il n'allait pas avoir de charges. Si vous vous retrouvez seulement dans les églises, mon frère, on allait mieux s'occuper de toi. Les frères allaient mieux te soutenir parce qu'on sait que, voici le responsable, mais il n'y a pas de temple, il n'y a pas de charge du temple. On pouvait mieux s'occuper. Regardez aujourd'hui, vous avez de grands temples, mais regardez aujourd'hui le nombre de personnes qui sont des missionnaires dans le monde. On les compte du bout des doigts, les missionnaires. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez misé sur les temples. Donc le missionnaire aussi, au lieu de partir, il préfère aussi avoir un temple. Parce qu'il sait qu'il va partir jusqu'aux extrémités de la terre. D'ailleurs, mais il n'a même pas les moyens pour pouvoir être soutenu. Là où il va, on lui donne seulement qu'il y ait des miettes. Alléluia. Et celui qui est dans le temple gagne mieux. Donc aujourd'hui, tout le monde veut faire des temples. Et regardez aujourd'hui le nombre de personnes, aujourd'hui qui vont jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a personne. Qui va les soutenir? Parce que les charges déjà de vos temples, alléluia, sont colossales. Du coup, on n'a plus de l'argent pour pouvoir soutenir à sa juste valeur tous ces missionnaires qui vont, comme on appelle, jusqu'aux extrémités de la terre. Voici la pandémie qui gangrène l'église. Je dis que c'est une pandémie, parce que c'est dans tout le monde entier. Alléluia. Et quand vous faites semblant de faire de soi-disant croisades, c'est au contraire de votre entreprise. Et vous mettez les immatriculations comme des prisonniers quand vous avez fini de faire vos croisades. Là, ok, ça c'est l'église Compassion qui est là. Voilà ce que vous faites. Vous ne partez pas plus loin que cela. Chers frères et sœurs, voici la maladie qui gangrène aujourd'hui l'église. Chers frères et sœurs, je ne suis même pas encore entré dans mon message, mais je parle déjà. Je vous encourage à ne plus donner de l'argent pour ces constructions, pour ces achats, alléluia, pour soutenir qu'on appelle la construction de tous ces temples. Non, frère, ne donnez plus votre argent pour cela. Il y a des vrais serviteurs de Dieu qui sont en plein temps. Vous pouvez les soutenir parce que aussi ils ont des enfants, ils doivent scolariser les enfants. Et
Si les chrétiens doivent vous soutenir vos familles, soutenir vos enfants, soutenir encore, payer encore pour les briques, payer pour les ciments, soutenir pour l'orphelinat, soutenir encore, comme on appelle pour les missionnaires. Voilà pourquoi vous ne prêchez plus le message pur. Parce qu'il faut donner un message qui passe, que les gens puissent apprécier de telle sorte qu'ils se sentent à l'aise de pouvoir donner. Voilà pourquoi aujourd'hui votre message est dilué. Parce que vous avez besoin de beaucoup d'argent. Et pour cela, vous avez besoin de beaucoup de personnes. Et pour cela, il faut faire passer un message que tout le monde va apprécier. Voilà le problème. Chers frères et sœurs qui allez écouter cette vidéo, prenez votre argent, soutenez ceux qui veulent aller jusqu'aux extrémités de la terre. Voici la mission que le Seigneur nous donne avant l'enlèvement. Ne soutenez pas ceux qui veulent s'asseoir dans les temples comme des gourous, des révérends, des pasteurs. On doit payer les charges de l'église tous les mois. Non! Soutenez ceux qui... Ça, ce n'est pas la vision que Dieu nous donne pour l'église dans les derniers temps. Ce n'est pas la vision. La vision que Dieu nous donne, c'est la grande commission. Aller jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, la vie est devenue chère. Pour partir jusqu'aux extrémités de la terre, ils ont besoin de soutien. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui vont jusqu'aux extrémités de la terre? Personne, parce qu'ils ne seront pas soutenus. Parce que la plupart de ces soi-disant chrétiens font partie d'une communauté ou bien d'une église ou bien d'une bergerie. Vous voyez combien de personnes qui vont se lever pour dire, ah, j'ai vu un homme de Dieu sur l'internet qui dit, il va aller jusqu'aux extrémités de la terre, il a besoin de soutien. Le pasteur va te dire, hey, paye ta dîme ici, donne ton argent ici. Nous-mêmes aussi, ici, là, on a des missionnaires. Voilà le problème. Du coup, on n'a aucun missionnaire. Parce que ces gourous veulent que vous amenez de l'argent parce qu'ils ont des charges, ils doivent payer de l'électricité, ils doivent payer de l'eau. Alors que si vous priez dans la maison de chacun, alléluia, la personne même déjà dans la maison de qui vous priez d'habitude, il paye lui-même ses factures. Il paye lui-même sa maison. Ça vous donne encore moins de dépenses et de charges. Frère, j'espère que vous avez compris. Ne financez pas ces gens-là par rapport à l'électricité, par rapport à choses qu'on appelle à l'eau, par rapport aux choses des bâtiments. Financez ceux qui veulent aller jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez voir que si on commence là, tous les évangélistes qui se sont transformés en pasteurs là, ils vont dire, ah, moi je suis évangéliste. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui peuvent les soutenir pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez des gens comme Roger Baka qui sont des évangélistes, maintenant ils sont obligés de se mettre sur internet pour nous rencontrer n'importe quoi. Parce que, ah, évangéliste, ça ne mange pas. Vous voyez, chers frères et sœurs, les apôtres se sont transformés en même temps en pasteurs. Parce que ça ne mange pas. Frère, voilà la réalité. Parce que la plupart de ces chrétiens font partie déjà. Aujourd'hui, vous allez voir, je les emmène pas. Pourquoi? Parce que le problème, si je me lève tout à l'heure et je dis, amenez-moi l'argent, je vais aller aux extrémités de la terre. Les parents vont dire, n'amenez pas l'argent. Parce que tu fais une prédication, tu les emmènes pas, tu édifies le corps du Christ. Et il a laissé les parler, il n'a qu'à parler. C'est le corps du Christ qui est édifié. L'essentiel, nos âmes qui sont dans nos églises, là, ne lui amènent pas des offrandes. Voilà. Voilà. Chers frères et sœurs. Et même ceux aussi, qui disent qu'ils prêchent la réforme, alléluia, eux aussi, tous ceux qui les soutiennent aussi, ils les ont bloqués. Vous ne devez pas soutenir une autre personne, on n'a pas ce ministère. Voilà comment l'église est devenue égoïste. L'église est devenue égoïste. Si tu veux aider, c'est seulement que dans cette œuvre, nous aussi on peut amener des missionnaires, mais on ne voit pas vos missionnaires que vous envoyez. Fermez vos églises là, vos temples, vous qui payez 2 temples à Paris là, vendez ces temples que vous payez à Paris là, toutes ces salles que vous payez à Paris, cette salle là, vendez-les et aidez, concentrez-vous plus sur l'évangélisation dans le monde. C'est vous seuls qui partez. Il y a des milliers de personnes qui doivent partir jusqu'aux extrémités de la terre. Voyons, toi qui parles de compassion, voyons comment Jésus-Christ, je te donne des exemples bibliques, je ne parle jamais sans des exemples bibliques. Allons-y. Alléluia. D'ailleurs, d'abord même prenons, permettez-moi que je parte sur Wikipédia. Permettez-moi, je tape. Alléluia. Et on va voir quelque chose. Que veut dire compassion? Ça, c'est... Je vais d'abord sur la définition du Wikipédia. Que veut dire compassion? Alléluia. La compassion du latin compatio, je souffre avec, et du grec sympathia, qui est un sentiment par lequel un individu est porté à percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui. Donc, je m'adresse à Tounazi de la compassion.
Donc, tu dois ressentir la souffrance d'autrui et pousser à y remédier par l'amour moral ou éthique. D'où le besoin de ce mot, ainsi que de celui d'empathie. Les termes pitié et compassion sont souvent utilisés comme synonymes, bien qu'il existe des différences qui font que la compassion peut être considérée comme une vertu et non seul un affect. La miséricorde ou commisération peut s'apparenter à la compassion avec une sémantique plus religieuse. Vous avez compris? Donc, chers frères et sœurs, alléluia, la compassion, ce n'est pas seulement parce que j'ai une version de Bible où on parle de la pitié. Alléluia, parlons de la compassion. Mais c'est une vertu, chers frères et sœurs. C'est souffrir avec les autres. Mais apparemment, Tounazi, tu parles de compassion, mais apparemment, ça n'a rien à voir avec tes fruits que tu sais, que tu nous montres. Alléluia. Parce que, au lieu de souffrir avec les autres chrétiens, alléluia, bien au contraire, vous les dépouillez. Alléluia. Vous les dépouillez. Voilà. Au lieu de ressentir la misère des gens, vous les dépouillez. Et puis, on va voir le vrai sens du mot compassion avec Jésus. Alléluia. Ce n'est pas, c'est vrai, ce n'est pas seulement aider les gens qui est la compassion. Oui, ils ont faim, on va les aider, on va ouvrir une qu'on appelle une caritas, ou bien je ne sais quoi, alléluia, un lieu où les gens pourront venir manger. C'est pas ça la compassion. C'est une vertu. Alléluia. Chers frères et sœurs, la compassion, ce n'est pas la sentimentalité. Ah oui, chers frères et sœurs. Alléluia. Je vais te dire ce que c'est que la compassion. Alléluia. Donc, comme on a vu tout à l'heure, la compassion, alléluia, ce n'est pas la sympathie. Vous essayez d'être sympa avec les gens. Ce n'est pas ça la compassion. Oh, je ressens, ce n'est pas la sentimentalité. C'est pas ça la compassion. La compassion, c'est une vertu. Chers frères et sœurs. Alléluia. Il y a plusieurs choses, plusieurs motifs qui conduisent les gens à travailler pour le Seigneur, chers frères et sœurs. Chacun plusieurs intentions. Mais je vais vous dire quelque chose. Alléluia. Il est impératif, chers frères et sœurs, d'avoir l'intention, la vertu, alléluia, la même vertu, alléluia, que Jésus-Christ avait. Alléluia. Vous serez étonnés. Mais ce qui poussa Jésus à sauver l'homme, alléluia, qui était perdu et à guérir les malades, frère, c'est la compassion. Ah oui, c'est la compassion. On va voir la compassion que Jésus avait, si c'est la même compassion que Tounazi a. Déjà, par rapport aux définitions que j'ai données déjà, Tounazi, il faut enlever église compassion là sur ta bergerie. Parce que tu n'es pas un homme qui a la compassion. Alléluia, tu n'es pas un homme qui a la compassion. Parce que les gens qui sont éprouvés, tu viens encore, on sait que tout le monde sait que tu aimes la gloire du monde, qui les dépouille encore. Dans les manques, dans les pauvretés, d'autres mecs qui ont perdu le boulot. Vous venez encore les dépouiller, mais tu n'as pas la compassion. Et tu vas justifier. Pourtant, tu es dans l'erreur, tu es dans le faux. Montre-moi dans le Nouveau Testament où quelqu'un a bâti un temple. Et puis on a dit, oui, l'église doit avancer, on a des charges, hein, j'appelle à tous les serviteurs de Dieu de parler de cela. Tu fais comme si c'est ton droit, comme si tu as raison. Pourtant, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Et comme je le dis toujours, comme tout bon Congolais, des beaux parleurs, on te met devant comme le porte-parole. Là, de la parole, tu as la rhétorique. Pourtant, tu es dans l'erreur. Moi, dans le Nouveau Testament, on doit payer le courant, on a des charges de l'église, mais qui t'a dit d'aller bâtir un grand temple? Qui t'a envoyé? Jésus t'a dit de bâtir un temple? Non. Matthieu 9 à partir du verset 35. Matthieu 9 à partir du verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages
puis donner son enseignement dans leur synagogue. On n'est même pas dans la synagogue de Jésus, dans leur synagogue. Il fait allusion quand on parle de leur, dans la synagogue des Juifs. Alléluia. Il proclamait dans les synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu ou du royaume de Dieu. Et guérissait toute maladie et toute infirmité. En voyant les foules, il fut pris de pitié. Vous voyez, ici dans cette version, on parle de pitié. Mais ça n'a rien à voir avec la pitié. Je prends une autre version. Alléluia. J'ai parlé de Matthieu 9 à partir du verset 35. Je prends une autre version. Matthieu 9 à partir du verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion. De l'autre côté, on a parlé de pitié. Je préfère prendre cette version. Pour elles, parce qu'elles étaient languissantes et abattues comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Voici le premier motif de la compassion qu'a eu Jésus, cette vertu. Alléluia. Frère, la compassion était la raison du ministère de Jésus. On voit que quand il leva les yeux et voyait la multitude, il voyait un champ prêt. Chers frères et sœurs, alléluia, pour la moisson, il était ému et il devient rempli de compassion. Parce qu'il voyait ce peuple comme ces brebis sans berger. Alléluia. Ou bien vous voulez que je vous fasse l'enseignement, alléluia, si ce que c'est qu'un berger? Alléluia. Vous pouvez lire Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne craignais de rien. Alléluia. Il me conduit vers des verts pâturages. Mais vous, la bonne herbe là même, c'est ce que vous mangez, vous les bergers. Vous dépouillez et vos brebis sont au lieu d'être gras, ils deviennent chétifs. Vous n'êtes pas des bons bergers. Alléluia. On nous dit que Jésus-Christ fut ému. Alléluia. Il parcourait tous les villages et les villes en train d'enseigner la parole. Quand il a vu toutes ces personnes, pourquoi il fut ému de compassion? Il a vu toutes ces personnes qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ. Il a commencé à avoir la compassion. Et qu'est-ce qu'il dit? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il dit c'est cela à qui? À ses disciples. Oh mes chers disciples, la moisson est grande, la moisson est mûre. Il y a peu d'ouvriers, la moisson est grande. Et pendant ce temps, monsieur de la compassion, monsieur Tounazi, il cherche comment avoir encore des succursales, comment avoir des annexes, comment faire bâtir un grand temple. Alors que Jésus dit, il était ému de compassion parce que les gens mouraient dans le monde entier sans berger. Personne qui allait leur annoncer la bonne nouvelle. Et on nous précise ici que Jésus parcourait village et ville. Vous êtes assis dans vos temples, on a des factures, comment l'église va fonctionner, l'église doit continuer à fonctionner, amenez votre argent, amenez votre offrande, vos dîmes. J'appelle à tous les pasteurs l'unité, que nous puissions parler, mais tu es vaincu, Tounazi. Tu es vaincu, Tounazi. Tu n'es pas un berger? Frère, Tounazi, tu parles de compassion. Jésus n'était pas ému de compassion parce qu'il fallait donner du pain ou bien ouvrir des caritas ou bien ouvrir vous voulez montrer que vous faites des bonnes œuvres. Il était ému. Pourquoi? Parce que la moisson était grande. Il voyait combien de gens, les gens mouraient dans le monde entier. On avait besoin des missionnaires pour aller annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà une des raisons pour lesquelles Jésus était ému. Il avait de la compassion. Et c'était la vertu qui caractérisait Jésus-Christ. Il voyait l'humanité qui souffrait. Il avait besoin de personnes pour aller annoncer l'évangile. Dans le monde entier. Il n'avait pas besoin de personnes pour rester dans vos églises que vous appelez église compassion. Église compassion. Église compassion. Vous avez bu le lait de tous vos brebis de telle sorte que même vos brebis n'ont plus de lait. Vous les avez usés, vous les avez dépouillés.
De telle sorte que maintenant, vos brebis sont devenues maintenant des brebis chétives. Et dans cette période difficile que l'humanité est en train de traverser, vous leur dites encore envoyer de l'argent. Et ils vont nous montrer quoi? Non, c'est pas la foi, on a été parlé parce que le corona, ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Ah bon, ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Ton gourou Kanambiri, là, il était infecté du corona. Positif. Arrêtez-moi ça. Cette comédie dans l'œuvre de Dieu. Chers frères, tout la vie, quand on a la compassion, on passe à l'action. Ah oui, on passe à l'action. Et on voit dans ce passage que Jésus-Christ étant ému de compassion, il a commencé à faire quoi? Guérir les malades, chasser les démons. Parce qu'il voulait que le corps soit libéré. Il voulait que des âmes soient gagnées. Il voulait que le corps soit guéri. C'est la compassion qui était la première vertu qui poussa Jésus-Christ à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Bon, il n'a pas parcouru toute la terre, mais qui le poussa à aller de village en ville. De ville en ville, de village en village. C'est la compassion qui l'a poussé à le faire. Et lui-même, il a dit, quand il voyait les gens, il était ému. Il dit, ah, j'ai besoin vraiment des missionnaires. J'ai besoin des gens que je vais envoyer. Les gens sont en train de mourir sans me connaître. Voici la raison première. Ce n'est pas de faire des grands temples, et puis tu vas venir nous dire que c'est la compassion. Tu n'as pas la compassion. Si tu avais la compassion, tu allais penser aux âmes qui sont en train de mourir dans le monde entier. Voici ce qui était la vertu de Jésus-Christ qui le poussa à s'élever, d'aller de village en village et de ville en ville. Pas de faire des orphelinats. C'est pas ça qui était la compassion. Ça, c'est de la sympathie. Alléluia. C'est de la sentimentalité. Rien à voir avec la vertu de la compassion. La compassion, c'est par rapport au peuple qui est en train de mourir dans le monde entier, qui doivent recevoir la parole de Dieu. Voici la compassion. Ce qui poussa Jésus-Christ à aller de village en village, de ville en ville, et de chasser les démons, de guérir les malades. Vous êtes là comme des gourous dans vos temples, que église, la compassion, je compatis. Ça, ce n'est pas de la compassion, c'est de la sentimentalité. Quand on a la compassion porte toujours une personne à passer à l'action. Quand Jésus étant ému de compassion, en voyant la multitude, qu'est-ce qu'il a fait? Chers frères et sœurs, là vous avez vu, on était à Matthieu 9, à partir du verset 35 que nous venons de lire, jusqu'à 38, où il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Tout la vie, voici quelqu'un qui a de la compassion. Qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui partent jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer l'évangile. Voici quand on a la compassion. Il dit la moisson est grande. Priez le Père pour qu'il envoie beaucoup d'ouvriers pour la moisson. Quand la moisson est prête, elle est mûre. Il ne parle pas de temple ici. On a des charges, amener de l'argent, on a des charges. Alléluia. On était à Matthieu 9. Vous allez voir. Et quand on a fini à Matthieu 9, à partir du verset 38, Matthieu 10. Alléluia. Et quand Jésus-Christ, quand quelqu'un a la compassion, je vous ai dit qu'il passe automatiquement à l'action. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus fait? Automatiquement, il appelle des ouvriers pour qu'ils puissent l'aider dans le besoin de la multitude. On quitte de Matthieu 9 à partir du verset 35 jusqu'à 38. Automatiquement, on tombe dans Matthieu 10. Qu'est-ce qu'il fait? Lisons Matthieu 10. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toutes les maladies et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. Vous voyez? Vous êtes des présentins entre église compassion. Frère, la compassion, cette vertu-là, elle tournait plus vers quoi? Les âmes qui meurent dans le monde. Jésus-Christ avait tellement la compassion. Il était tellement ému quand il voyait la multitude, mais il n'avait pas des gens qui pouvaient leur annoncer l'évangile. Alors qu'est-ce que Jésus fait? Automatiquement, il dit à ses disciples, priez pour qu'il y ait beaucoup d'ouvriers pour la moisson. Et qu'est-ce que lui-même il fait? Il passe en même temps à l'action. Il choisit 12 disciples pour pouvoir l'aider dans cette mission. Il est dans le pouvoir de chasser les démons. Il est dans le pouvoir de prier pour les malades. Voici quelqu'un qui est ému de compassion. Tu n'as dit que tu n'as pas la compassion? Tu n'as pas la compassion? Tu as la sentimentalité, mais tu n'es pas compatissant. Sinon, si tu étais compatissant, cher frère, mon frère, tu n'as vie, je t'appelle encore frère.
mon frère Tounazi, parce que nous sommes humains, tu allais fermer ton temple et puis tu allais plus te tourner vers l'évangélisation dans le monde entier. Voilà, parce qu'on sait que tu es ému de compassion pour l'humanité qui est en train de mourir sans Jésus. Église, la compassion. Alléluia. Prenons encore d'autres passages. Alléluia. Matthieu 14 à partir du verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là d'une barque pour se retirer à l'écart d'un lieu désert. Quelle nouvelle? Jean-Baptiste venait à peine d'être mis à mort. Alléluia. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il guérit les malades. Ha. Vous comprenez? Quand on a la compassion, je vous ai dit, on passe à l'action. Tout à l'heure, on l'a vu. Jésus, il était ému quand il a vu la foule. Il a commencé à les guérir. Ici, il apprend la nouvelle de Jean-Baptiste qui venait à peine d'être mis à mort. On nous dit qu'il va de l'autre côté. Quand il a vu que la foule a su que Jésus était là-bas, ils ont suivi Jésus. Jésus les a vus, il était ému de compassion. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé en même temps à l'action. Il a commencé à les guérir. Ah, frère, c'est ça qui est la vérité. Et plus tard, les disciples vont lui dire, mais il fait tard, faut renvoyer la foule. Il dit, non, guérissez-les. Il fait le miracle, il multiplie le pain. Et vous, c'est ce qui est secondaire que vous avez pris. C'est ça, vous, votre compassion. C'est la sympathie. Pouvoir au besoin, multiplier le pain pour donner aux gens. Comme dit Sanogo. Jésus même a multiplié le pain. C'est secondaire. Alléluia. Voilà, on fait des orphelinats. C'est secondaire. Ça, c'est la sympathie pour montrer aux gens. Alors qu'on sait même souvent, mais quand vous faites des projets comme ça, c'est pour avoir de l'argent, pour montrer vos bonnes œuvres, vous mettez des caméras, regardez, on a des orphelinats, on pourvoit aux besoins des gens, donc aidez-nous. On a vu les gourous de Paris, là, on voit, aujourd'hui ils ont 2 temples à Paris. Alléluia. Voilà. Vous voyez, 2 salles. Ils ont des orphelinats. Voilà. Nous, on a des orphelinats, soutenez-nous. Et on sait tout cet argent qu'ils amassent sur le dos des gens en présentant aujourd'hui qu'ils ont des orphelinats. Secondaire, ce qui était primordial. Jésus-Christ, c'était de gagner des âmes dans le monde entier. Et quand il était ému de compassion, qu'est-ce qu'il faisait? Il agissait parce qu'il aime le monde. Il aime les gens, il aime l'humanité, il veut que les gens soient sauvés, délivrés. Qu'est-ce qu'il faisait? Il guérissait les malades. Parce qu'il était ému de compassion. Il les délivrait de leurs maux. Regardez ceux qui sont pullules aujourd'hui dans vos temples, dans vos bergeries, dans vos prisons. Des gens malheureux, misérables. Voilà, regardez-les. Qui ont des problèmes, possédés. Jusqu'à dans la moelle épinière. Rien. Mais vous allez venir prêcher de belles prédications. Vous voyez vous mettre sur l'internet, vous exhiber. C'est ça. L'apparence, l'image. Les médias. La communication. Là, vous êtes fort dedans. Alléluia. Regardez. Les gens qui souffrent. Vous montrez les beaux poissons et les poissons chétifs, vous les cachez. Alléluia. Voilà ce qui se passe. Quand Jésus avait de la compassion, il passait à l'action. Il délivrait les gens. Il libérait les gens. Alléluia. Quand il avait la compassion pour l'humanité, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit à mettre des disciples parce que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il passait à l'action pour les envoyer jusqu'aux extrémités de la terre pour aller annoncer l'évangile. C'est pas ce que vous faites, vous qui avez de la compassion. Bien au contraire, vous avez la compassion pour vos bâtiments, pour vos membres. C'est la sorcellerie. Enlevez le nom compassion parce que vous n'avez rien à voir avec ce mot. Alors encore, je te montre. C'était 2, je dis toujours dans l'Ancien Testament, on avait besoin de l'accord de 2 personnes. Cela suffisait. Mais moi, je vais te donner encore plus de passages bibliques. Allons-y dans le livre de Marc. Marc 1, à partir du verset 43. Alléluia. Non, à partir du verset 40.
Si vous voulez, même prenons à partir du verset 35. Marc 1, à partir du verset 35, pour mieux comprendre. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui s'est mis à sa recherche. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit, tous te cherchent. Il lui répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Jésus, tout ce qui le préoccupait, c'était de prêcher l'évangile parce qu'il avait de la compassion dans les bourgades, dans les villages. Vous avez de la compassion? La compassion pour l'argent de vos membres, la compassion pour les belles bâtisses que vous bâtissez. Pas pour les âmes qui meurent dans le monde. C'était la raison première pour laquelle le Seigneur partait dans tous ces villages. Il était ému de compassion. Continuons. Il y alla, prêcha dans les synagogues par toute la Galilée. Et il chassa les démons. Dans toute la Galilée, il était tellement ému de compassion, il partait dans toute la Galilée. Même dans les synagogues des Juifs, il entrait. Il chassait les démons. Parce qu'il était ému de... Il ne veut pas voir un corps posséder des démons. Il ne veut pas voir un corps souffrir. Ce n'est pas l'argent. Quelqu'un qui souffre d'argent, tu manques d'argent. C'est pas ça. Quand on dit on a la compassion, c'est de voir les âmes souffrir, mourir sans le Seigneur, sans être délivrés, sans être guéris. Voici la compassion. Ce n'est pas fait des orphelinats. Ce n'est pas ça la compassion. On continue. Marc 1 à partir du verset 40. Un lépreux vient à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le lépreux, alléluia, qui était la lèpre en Israël, c'était un signe de Dieu. Les gens, quand tu étais lépreux, c'était la malédiction de Dieu qui s'abattait sur toi. Jésus, on lui dit encore, Jésus ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Partout on parle de compassion, on parle de délivrance, de guérison, d'aller gagner les âmes dans le monde entier. Ça n'a rien à voir avec tes bâtiments ou bien tes, comme on l'appelle, et on va ouvrir une salle pour que les gens viennent manger ou bien orphelinat. Rien à voir. Quel évangile vous nous prêchez? Je suis ému de compassion, amenez votre argent. Vous voyez, dans les périodes où vous vivez là, ils voient encore votre argent. Ce sont des dévoreurs, des vampires. Voilà. Le voleur là, il vient pour dérober. Il vous vole vos biens. Et puis on peut continuer. Jésus le renvoie sur le champ avec les sévères recommandations et lui dit, garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, s'étant allé, s'est mis à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Voilà. C'est quelqu'un qui avait de la compassion. Les gens venaient jusqu'à lui parce qu'on voyait ce que le Seigneur faisait. Il était rempli d'amour pour ceux qui souffraient. Il n'était pas d'un temps comme un gourou avec un gros ventre, mais il partait dans les contrées les plus éloignées pour chasser les démons, pour purifier pour purifier ceux qui étaient malades, pour les guérir, pour annoncer l'évangile du royaume des cieux. Voici quelqu'un qui avait de la compassion. Église, la compassion. Parce que vous pensez seulement, oui, j'ai ouvert, comme on appelle, orphelinat, je pense aux pauvres. J'ai de la compassion. Tu as de la sympathie. Sentimentalité. Rien à voir avec cette vertu qu'est la compassion. Qui parle plus de gagner des âmes dans le monde entier, des âmes qui souffrent, de délivrer, de guérir les malades. Alléluia. Allons-y. Et Marc 6 à partir du verset 34. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, oh Jésus, j'ai des larmes aux yeux. Alléluia. Jean-Baptiste venait d'être décapité. Alléluia. À partir du verset 30. Marc 6 à partir du verset 30. Les apôtres s'étant rassemblés autour de Jésus, leur racontaient tout ce qui avait
avait fait et tout ce qu'il avait enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart d'un lieu désert et reposez-vous un peu. Alléluia. On les envoyait en mission, la mission des 12. Et maintenant, c'était la mort de Jean-Baptiste. Il rencontrait à Jésus tout ce que Jean-Baptiste avait enseigné et parlé. Jésus dit, venez à l'écart. Il y avait beaucoup d'allants et venants et il n'avait même pas le temps de manger. Quand on a la compassion, à cause du poids de l'œuvre qui est sur nous, des âmes qu'on doit gagner dans le monde entier, on ne pense même plus à nous. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Mais vous, regardez, vous, les gens qui ont la compassion, regardez comment vous êtes engraissés. Regardez comment vous êtes gras. On a la compassion. Regardez dans les voitures que vous roulez, on a la compassion. Eux, ils n'avaient même pas le temps de manger. Tellement que l'œuvre et la mission étaient grandes. Parce que pour vous, on doit faire l'œuvre, mais on doit prospérer. Vous êtes vaincus. Eux, ils n'avaient même pas le temps. Parce qu'ils étaient émus de compassion pour le peuple qui souffrait. Ils devaient délivrer les gens, guérir les malades, annoncer l'évangile. Jésus même, il a dit, venez à l'écart d'un lieu désert, reposez-vous un peu. Il n'avait même pas le temps de pouvoir se reposer. Car il y avait beaucoup d'allants et venants. Et il n'avait même pas le temps de manger. Il partit donc dans une barque pour aller à l'écart d'un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Waouh! Jésus dit, venez, il n'avait pas le temps de pouvoir manger, se cacher. Venez un peu, vous allez vous reposer. Ou ils vont aller se mettre encore dans un lieu désert pour pouvoir se cacher, pour pouvoir manger, se reposer. Là, les gens ont su que même ils arrivaient dans ce lieu, les gens les ont dévancés. Avant même que Jésus arrive avec ses disciples, les gens étaient déjà là. Vous êtes émus de compassion? Alléluia. Alléluia. Continuons. Quand Jésus sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. On nous dit encore, ça c'est dans Marc 1 à partir du verset 34. Il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Il les enseigna beaucoup de choses. Il n'avait même pas le temps. Il les enseignait. Mais vous n'enseignez pas aujourd'hui. Vous parlez seulement de la gloire du monde. Quand on a la compassion, on enseigne les gens. On veut que les gens soient libérés, que les écailles tombent, qu'ils sachent la vérité biblique, la doctrine biblique. Mais c'est pas ce que vous faites, messieurs de la compassion. Messieurs qui font un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelle doctrine tu enseignes? Messieurs qui parlent de la dîme. Alléluia. Tu parles de quelle compassion? Toi, tu as la compassion du peuple. Tu les dépouilles bien au contraire. La compassion. Jésus enseignait les gens parce qu'il avait la compassion. Il les montrait toute la vérité biblique. C'est pas ce que vous faites. Vous les cachez même des vérités bibliques. Dites-leur pourquoi on doit vous payer les dîmes. Où c'est écrit dans le Nouveau Testament. Dites-leur. Pourquoi vous faites le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi vous êtes trinitaire. Hein? Pourquoi vous croyez à la prédestination. Dites-leur. Annoncez-leur tout cela. Dites-leur. J'ai le ministère de la compassion. Parce que pour vous, la compassion, c'est construire des temples, c'est construire des orphelinats, donner à manger aux gens. Voilà. Et puis quand vous allez voir à la suite, quand Jésus même multipliait le pain, on ne parle plus de compassion. Regardez dans votre Bible. Alléluia. Alléluia. Regardez dans votre Bible. Où Jésus multiplia le pain là, on ne parlait plus de compassion. Il a multiplié le pain parce qu'il se faisait tard. Vous pouvez même en voir dans le livre de Marc 6. Voyez à la suite. Où Jésus a multiplié le pain pour donner aux gens là, c'est pas par compassion. Jésus, on n'a pas dit par compassion, Jésus a multiplié le pain, c'est la sorcellerie. Vous êtes dans la sentimentalité, dans la sympathie, qui n'a rien à voir avec la vertu, alléluia, de la compassion. Oh, Jésus a pitié de nous. Allons-y encore, prenons un dernier passage. Alléluia. Luc 7, à partir du verset 13 à 15. Luc 7, à partir du verset 13 à 15.
On peut prendre à partir du verset 11. Luc 7 à partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Les disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut fait quoi encore? Il fut ému de compassion pour elle. Il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je t'ai dit, laisse-toi. Et le mort s'assit. Il s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Alléluia. Frère, tu as compris? Ému de compassion, église la compassion. Quand Jésus était ému de compassion, il passait à l'action. Les gens étaient guéris. Alléluia. Il enseignait les gens. Les morts ressuscitaient parce qu'il était ému de compassion. Il envoyait des disciples pour aller jusqu'aux extrémités de la terre parce qu'il voulait que les gens atteignent la parole de Dieu. Qu'ils ne meurent pas sans avoir entendu le royaume de la parole du royaume des cieux. Ou le royaume de Dieu. Vous êtes là dans vos gourous, dans vos temples, avec de gros ventres. Nous sommes à l'église la compassion. Mais tu es vaincu, ton nazi. Tu es vaincu. Alléluia. Je pourrais encore vous citer plusieurs autres versets bibliques. Alléluia. Qui montrent que la compassion est beaucoup plus que la sympathie. Alléluia. Frère, quand tu as la compassion nous pousse à passer à l'action. Alléluia. La compassion nous porte, nous pousse à prier, comme Jésus a dit, prier pour que quoi? L'œuvre de Dieu puisse avancer. Prier pour qu'il y ait beaucoup de véritables serviteurs de Dieu dans le monde entier qui annoncent l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit à ses disciples, priez pour que le Père envoie beaucoup de quoi? D'ouvriers dans sa moisson. Alléluia. La compassion nous porte à témoigner Christ jusqu'aux extrémités de la terre. La compassion nous porte, alléluia, nous pousse à enseigner, à préparer l'église, alléluia, pour le service du Seigneur. Mais regardez les des égoïstes. Ils ne veulent même pas partager leur pouvoir avec quelqu'un. Des rois. Alléluia. Jésus avait la compassion, en même temps il a appelé ses disciples. Il dit, venez, je vous choisis. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Moi-même je commence. Allez-y. Mais regardez-les. Des gourous. On ne fait que parler d'eux. Ils sont en même temps, alléluia, président, directeur général, et en même temps, ils sont en même temps coursiers. Ils sont tout à la fois. Des véritables gourous, des véritables rois. Alléluia. Frère, quand la compassion au sein d'un ministère, frère, nous ne sommes pas heureux, frère. À moins que les âmes viennent à Christ, que les malades soient guéris, que les personnes soient délivrées. Alléluia, que les personnes soient remplies de la puissance de Dieu. Quand il y a la compassion, frère, tout ce qui est notre priorité, que les âmes soient gagnées dans le monde entier. Tout ce qui est notre priorité, que les âmes soient délivrées de leur qu'on appelle des démons qui les fatiguent. Qu'est-ce qui est notre priorité quand nous sommes émus de compassion? Que les malades soient guéris. Voici la compassion. Rien à voir avec multiplier le pain, rien à voir avec ouvrir ouvrir comme on appelle des orphelinats, rien à voir avec ouvrir un centre où les gens vont venir manger. Vous n'avez pas vu vous n'allez pas voir dans la Bible où on dit que Jésus ému de compassion multiplia les pains pour que les gens mangent. Vous n'allez pas voir ça. Mais quand il était ému de compassion, il enseigna, il priait pour que on puisse avoir des gens qui vont annoncer l'évangile. Quand il était ému de compassion, il guérissait les malades, il chassait les démons. C'est une vertu. Rien à voir avec la sympathie. Ce que vous faites là, c'est la sympathie et la sentimentalité. Différent de la vertu qu'on appelle de la compassion. Chers frères et sœurs, nous devons travailler à l'évangélisation. Pas faire évangélisation à Kinshasa. Évangélisation dans les alentours. Jusqu'à dans les villages, jusqu'à dans le monde entier. Donc tu n'as dit, faut fermer ta compassion là. Si tu dis tu es ému de compassion. Et tu vas aller dans le monde entier gagner les âmes, chasser les démons et prier pour les malades. On va parler de ça, on va dire que vous êtes aigri, vous êtes jaloux, vous êtes blessé. Ah frère, je vis très heureux. Dieu m'a béni. Il m'a comblé.
Ah, je te dis la vérité. Je vais t'aigrir en quoi? Ils sont blessés. Ah, frère. Moi, j'ai pardonné dans le péché, dans le passé, là. J'ai pardonné. Frère, je suis un homme libre. On dit, ils sont des gens blessés. On vous dit, je vous invite tous sur la parole. Je vous dis ça tous les jours. Chers frères et sœurs. Et quand nous travaillons, nous avons les mêmes sentiments que le Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs. Alléluia. Notre récompense. Alléluia. Celui qui moissonne, celui qui annonce l'évangile, il a un salaire. Alléluia. Alléluia. Nous avons un salaire. Alléluia. Nous avons une couronne. Il y a une couronne qui est là pour le bon ouvrier. Alléluia. Paul le dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 2 à partir du verset 19 que j'ai noté ici. Alléluia. Nous serons dans la joie, dans la présence du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous aurons qu'on appelle des fruits pour la vie éternelle. Voici la récompense. Alléluia. La récompense pour tous ceux. Alléluia. Quelqu'un qui a la compassion, il est ému quand une seule âme, alléluia, se donne à Christ. La compassion nous pousse à gagner des âmes pour Christ. Quand on est ému de compassion, on veut voir les âmes être gagnées à Christ. Quand on est ému de compassion, on veut voir les gens être enseignés, endoctrinés dans la vraie doctrine biblique de Christ. Quand on a la compassion, on veut voir les âmes être délivrées de leurs démons. Quand on a la compassion, on veut voir que les malades être guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on a la compassion, on prie le Seigneur d'envoyer des véritables serviteurs de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. La compassion n'a rien à voir avec pouvoir aux besoins des gens. Je te répète, c'est la sentimentalité et c'est la sympathie. Donc, toute la vie, arrête de bénir les gens, de faire semblant, de maquiller tes intentions. Tu es un avide de la gloire de ce monde. Je te dis toujours, je t'appelle à la repentance. Un avide de la gloire de ce monde. Notre récompense, elle n'est pas ici-bas. Donc, quand tu dis que tu fais partie d'une église de la compassion, comme toi-même tu le dis, alléluia, chers frères et sœurs, ce n'est pas pousser son frère à sodomiser sa femme. Alléluia. Je te le dis, la vérité. C'est d'emmener les gens à la crainte de Dieu. Et tu fais semblant, tu prêches, tu maquilles. Alléluia, comme si tu prêches la repentance. Tu ne prêches pas la repentance. Comme si tu prêches la sanctification. Tu ne prêches pas la sanctification. Alléluia. Quelqu'un qui prêche la sanctification ne peut pas aimer la gloire du monde. Celui qui aime la gloire du monde est ennemi de Dieu. J'espère que ce message, alléluia, tu l'utiliseras en bon sens. Tu fais comme tu veux. Tu es un homme majeur. Alléluia. Tout ce que je dis, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour tous ceux qui te suivent. Pour qu'ils ouvrent les yeux. La compassion. Aider ces gens. Vous avez vu, Jésus a pris des disciples. Il les a choisis. Parce que quand on a la compassion, on passe à l'action. Aider ces personnes. Les gens qui vont vous dire, venez payer les dîmes, venez payer les offrandes, on doit payer des charges d'église. Quittez de ces lieux-là. Concentrez-vous plus. Vous voulez avoir des bénédictions, on va vous dire que quand vous pourvoyez pour l'achat qu'on appelle des parcelles ou bien de la construction des bâtiments, c'est la maison de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu que vous faites, c'est la sorcellerie. Vous voulez faire l'œuvre de Dieu, pourvoyez aux besoins de ceux qui veulent annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ces gens-là, pourvoyez à leurs besoins. Vous ne voyez pas qu'il n'y a plus d'évangélistes? Alléluia, vous ne voyez pas qu'il n'y a plus d'évangélistes? Même ceux maintenant, comme les Mazambi, les deux qui dit qu'ils étaient des évangélistes, maintenant ils se sont transformés en prophètes. Oh, Jésus-Christ a pitié de nous. Alléluia. Parce qu'ils sont même pas prêts à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Qui va s'appeler évangéliste? Évangéliste, on ne mange pas dedans. Apôtre, on ne mange pas dedans. C'est pasteur qui mange. Vous n'avez pas compris? Vous avez renversé l'évangile. Alors que Jésus même qui a choisi ses apôtres, c'est pourquoi? Pour les envoyer. Dieu me met après cela une prédication. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est pour il les a envoyés pour aller annoncer. Ils n'étaient pas assis comme des gourous. Ouvrez les yeux. Arrêtez. Aucune malédiction ne va tomber sur vous. Ils sont en train de vous menacer. Des chantages. Alléluia. Si vous ne donnez pas, vous serez maudits. C'est la sorcellerie. Vous ne serez pas maudits. Chers frères et sœurs, vous voulez faire réellement l'œuvre de Dieu? Vous voulez soutenir des véritables serviteurs de Dieu? Je ne fais même pas allusion à moi. Alléluia. Il y a des véritables serviteurs de Dieu qui veulent aller, qui ont ce désir d'aller annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont besoin de soutien financier. Voici des gens qu'il faut aider.
Quelqu'un qui va vous dire non, on a des factures de l'église, on doit payer là. Ne dites que je ne paye pas. Sortez même de là. Ce n'est pas biblique. Vous avez vu Jésus ou même les apôtres parler des factures bibliques, des factures de maison. Ils priaient, qu'on appelle des temples. Ils priaient dans les maisons. Ou bien parce qu'ils étaient au portique de Salomon, on vous a dit qu'une fois on leur a dit de payer qu'on appelle des dîmes, des taxes parce qu'ils se retrouvaient au qu'on appelle au portique de Salomon. C'est la sorcellerie. C'est anti-doctrinal des apôtres, chers frères et sœurs. Alléluia. Ne pense pas que quand tu vas amener ton argent pour construire un bâtiment, pour donner ton qu'on appelle une participation pour la construction d'un bâtiment, tu es béni. C'est la sorcellerie. Rien à voir avec l'évangile de Christ. Jésus n'a jamais dit de bâtir de construire un bâtiment. Jamais. Alléluia. Oui, on peut avoir de grands rassemblements. Ça arrive que par année, on peut avoir de grands rassemblements. Alléluia. On peut même se tenir dans qu'on appelle, d'un parc pour prier. On peut même se tenir dans une forêt pour prier en été. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir l'hiver. Donc, on a besoin de prier. Si le nombre est grand, vous les répartissez dans les maisons. Maintenant, si vous voulez vous retrouver une fois pour faire une veillée ensemble de prière, alléluia, ou vous rassemblez un samedi, je ne sais quel jour, vous voulez vous rassembler ensemble. Vous pouvez louer un lieu pour prier. Et puis après, quand vous avez fini de louer, vous quittez là. Mais dites que vous allez payer ce lieu, c'est la sorcellerie. Montrez-moi le passage biblique. J'en ai fini. Que Dieu vous bénisse.